Bonjour, nous sommes donc, c'est le vendredi 8, le vendredi 8, il ne faut pas que je me trompe, janvier 2021. Et je vous fais beaucoup de vidéos sur Trump, c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses. Euh, je m'étais juré de ne pas le faire, mais bon, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était hier dans la soirée, et je parlais de voilà des choses dont on discutait à l'époque, c'est-à-dire Monsieur Mike Pence, vice-président, va-t-il invoquer le 25e amendement qui permet aux gens de l'entourage immédiat de Trump à l'intérieur de son cabinet à la Maison Blanche de le destituer pour une raison, voilà, en raison de son incapacité à conduire le pays. Le coup de force qu'il a tenté avant-hier serait une raison suffisante. Apparemment, Mike Pence ne veut pas le faire. Alors donc les démocrates parlent voilà, un impeachment accéléré sur une période ça nous fait sur une période de 12 jours, ça fait vraiment très très court, mais il s'agit surtout, je crois pour eux, voilà, d'utiliser le nouveau pouvoir dont ils vont disposer au Sénat avec une majorité, et surtout de mettre les points sur les i et de souligner que l'incitation à l'émeute de M. Trump est encore d'un autre ordre de grandeur que sa conversation dite idéale par lui avec le président de l'Ukraine. Beaucoup de déclarations, je lis le plus possible, je regarde la télé, je lis les journaux. La chose qui m'a le plus impressionné voilà, dans la dernière heure, c'est Monsieur Anthony Scaramucci. Monsieur Anthony Scaramucci, un personnage assez tonitruant, qui a fait un passage éclair au cabinet de Monsieur Trump à la Maison Blanche, avant de devenir un critique, et je dirais parmi les critiques les plus, comment dire, les plus clairs, connaissant le mieux son dossier, ayant bien étudié le personnage, ayant beaucoup de... Il y a de réflexions théoriques chez M. Anthony Scaramucci, quel que soit le caractère un peu clinquant du personnage, ça fait... Il raisonne, il fait des raisonnements sur la politique américaine, et il arrive à des conclusions après des raisonnements assez compliqués, mais toujours clairs et sans erreur. Et donc, quand je l'ai entendu dire tout à l'heure, avec ce qui paraissait être vraiment en connaissance de cause, je veux dire que quand il dit dans le manuel du KGB, il était écrit ceci ou cela, ça n'a pas l'air d'être des arguments rhétoriques, il a l'air de savoir véritablement, il a l'air d'avoir lu ces documents. Et quand il nous dit maintenant, je suis convaincu que M. Trump, suivant à la ligne, les instructions qui sont dans la technique du coup d'État qu'on trouve dans les documents du KGB, maintenant je me suis convaincu qu'il était véritablement un agent de la Russie. Alors ça c'est étonnant parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Bon, les gens l'appellent fasciste, putschiste maintenant. On parle d'insurrection, on dit qu'il est séditieux. On en vient à dire ce que je vous répète moi depuis 5 ans. Mais c'est la première fois que j'entends un commentateur de premier plan dire les événements voilà, d'avant-hier me convainquent maintenant qu'il est véritablement un agent russe. Parce que, dit-il, il laisse entendre, et ça nous sommes tous convaincus, qu'il y a des choses qui sont, je dirais, plus... Il y a dans les événements récents des gestes posés par M. Trump qui dépassent de loin son quotient intellectuel et donc dont on imagine qu'ils ont été mis au point par d'autres. J'ai tendance, moi, à dire que c'est M. Steve Bannon, son stratège, son premier stratège à la Maison-Blanche, qui est la personne qui lui écrit son plan. Mais je suis, comment dire, perplexe devant la déclaration de M. Scaramucci. Il a l'air de connaître le texte dont il dit qu'il est maintenant appliqué ligne par ligne par M. Trump aussi. Je vous le rapporte et c'est un élément d'information supplémentaire. Je vous rappelle les choses que je dis dans mes bouquins,
qu'il y a 90% de choses qu'on ne sait pas, que M. Craig Unger nous a expliqué qu'il n'était pas impossible que en 1987, M. Trump ait été convaincu d'être un agent à l'époque pour la Tchécoslovaquie, à la suite d'un de ses voyages là-bas, rencontrant son beau-père, son nouveau beau-père. Et il n'est pas le raisonnement et les informations de M. Craig Unger ne sont pas sont assez convaincantes. Moi, j'avais tendance plutôt à penser que un personnage comme décrit dans le dossier Steele, un personnage qui a fait des galipettes à différents endroits, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, dont il a pu comprendre qu'ils ont été enregistrés, et qui serait un agent, je dirais, même pas par chantage, à la suite d'un chantage, et un chantage qui n'a même pas besoin d'être énoncé d'une manière ou d'une autre, puisqu'il connaîtrait l'existence des documents dont il ne veut absolument pas qu'ils apparaissent. Monsieur Scaramucci va plus loin. Lui, il dit carrément un agent, voilà, quelqu'un qui serait, je dirais, dans le registre des salariés de l'entreprise. Je vous le transmets. Ce n'est pas invraisemblable. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de respect pour non seulement l'information dont dispose ce monsieur Scaramucci, mais aussi surtout sur la qualité de ses raisonnements. Je ne lui fais pas entièrement confiance parce que quelqu'un qui a accepté à un moment d'être conseiller de Trump à la Maison-Blanche, c'est quelqu'un voilà, dont je prendrai toujours les avis avec un grain de sel. Mais là, comme je vous dis, c'est la qualité de son raisonnement qui me peut-être convainc pas, mais dont je juge qu'il faut le prendre en considération. Voilà.